Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous nous trouvons en Israël, à Tel Aviv. Il y a presque un an, se passait le jour de Simchat Torah, un massacre, un désastre, un pogrom, ce jour de Shabbat où nous devions fêter la joie des morts, des blessés, des otages. Ce matin-là, les Juifs du monde entier devaient fêter la joie du monde. J'ai le plaisir de recevoir le Rav Avraham Lemel pour nous parler de cette fête un an après. Bonjour Rav. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce que célèbre la fête de Simchat Torah? Alors, la fête de Simchat Torah, c'est cette fête de la conclusion de la Torah, mais pas seulement de la conclusion, de la reprise. On sait que la Torah va être lue par passage. Toutes les semaines, à la synagogue, on va donc lire un passage, une partie du texte. Et le calcul est ainsi fait que sur une année, on a la possibilité de pouvoir lire l'ensemble du texte, depuis Bereshit jusqu'à Vezot Abracha, la dernière des parashiot de la Torah, le dernier texte de la Torah. Et la fête de Simchat Torah, c'est donc cette fête dans laquelle on est arrivé à la fin d'un cycle, et à l'intérieur de cette fête, on va recommencer un nouveau cycle qui va nous ouvrir. Et peut-être que, pour ceux qui se demandent aussi, on a une deuxième fête de la Torah, puisque la fête de Shavuot, la fête dans laquelle on reçoit la Torah, bien évidemment une fête joyeuse. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une deuxième fête? Peut-être qu'ici, on a déjà un premier message, c'est que la fête de recevoir la Torah, on est très heureux, on vient de recevoir un cadeau. Il y a une deuxième partie dans le cadeau. C'est une fois qu'on sait ce qu'on a reçu. Et la fête de Simchat Torah, c'est une fois qu'on a fini d'étudier, de lire cette Torah et de passer dessus. Là, on rentre dans la partie qui est celle de la joie, avoir la possibilité de se réjouir, d'avoir fini un cycle et de recommencer un cycle dans lequel on aura la possibilité de reprendre les mêmes choses en les approfondissant à nouveau. La fête de Simchat Torah trouve son sens encore plus ici en Israël. À quelle période et comment? La fête de Simchat Torah, elle prend encore plus de sens, bien évidemment, en Israël. Déjà parce que dans le monde entier, Simchat Torah, c'est l'apogée. On a commencé le mois de Elul, donc le mois qui précède Rosh Hashanah, la fête du début de l'année, qui marque le début de l'année juive. On va faire les Selichot, on va prier, on va arriver à Rosh Hashanah, le shofar, les Juifs vont se retrouver à la synagogue, les 10 jours de pénitence, on arrive à Yom Kippour, le jour de Kippour, moment tellement fort, tellement solennel, la prière de Kol Nidré, la prière de Neila, que chaque Juif connaît d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas a une certaine forme de connexion d'une façon ou d'une autre. Et après ça, on célèbre la joie. La fête de Sukkot, c'est le moment de la célébration de la joie absolue. Le moment dans lequel, justement, on se détache d'une joie extérieure, on va dans des cabanes, on sort un petit peu de ce confort qui pourrait nous faire croire qu'on est dans la joie, mais c'est une joie construite, et on va dans une joie réelle, qui est intérieure. Et à la fin de 7 jours de Sukkot, Dieu il vient voir le peuple juif, il lui dit, il y aura un 8e jour. Et ce 8e jour, c'est la fête de Simchat Torah, comme une sorte de petite fête privée entre l'Éternel et son peuple. Le moment dans lequel on a la possibilité de donner le résultat de tout ce qu'il y a eu au préalable. Rosh Hashanah, Kippour, le mois d'avant, la fête de Sukkot, et tout ça. Ça nous emmène à une date ultime, le moment dans lequel le Juif, après tout ce travail, aura la possibilité de laisser s'exprimer ce qu'il a réellement construit à l'intérieur de lui. Une joie qui sera sincère, une joie qui sera profonde, une joie qui est le résultat d'une construction intérieure qui peut maintenant s'exprimer. Ça, c'est Simchat Torah. C'est le plus dur, ça, quand on le fait de façon sincère et authentique, de ressentir une vraie joie. Et là, c'est un être humain qui parle à un être humain. C'est surtout après cette fête des cabanes et de l'humilité, après avoir passé Rosh Hashanah, après avoir passé cette journée où on se retrouve face à soi-même et le pardon, c'est le plus délicat, non? Alors vous savez que chaque année, en tant que rabbin, je me pose la même question. Je me dis aujourd'hui, en 2024,
il y a la musique, il y a la sono, il y a les enceintes, il y a tout ce qu'il faut comme instrument de musique. Il n'y aurait pas un moment, une possibilité de pouvoir faire évoluer cette fête de Simchat Torah et mettre un peu de musique en live. Et pourtant, la fête de Simchat Torah, on est dans la synagogue et on chante. Et on n'a rien d'autre que notre voix et de frapper des mains et de peut-être taper un peu sur un banc pour faire un peu plus de bruit, mais c'est tout. Alors c'est vrai qu'à la fin de cette fête, très souvent, quand on arrive à la maison, il ne reste plus grand-chose de la voix. On a chanté, on a dansé, on est épuisé, on s'est investi. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un peu de musique ? Peut-être qu'un des messages, c'est de préserver cette joie. Et je suis d'accord avec vous à 100% sur ce point, que c'est un immense travail, c'est difficile. Parce que pour être joyeux pour l'autre, il faut faire un travail. Vous savez que quand on va à un mariage, pouvoir faire la fête, parce qu'il y a de l'ambiance, parce qu'on mange bien, parce qu'il y a des lumières, parce qu'il y a de la musique qui est sympathique, c'est facile. Il y a un deuxième élément, c'est se réjouir pour l'autre. C'est de se dire, je suis réellement, sincèrement heureux pour l'autre. Et donc, je partage sa joie. Et donc, je me réjouirai. Vous verrez que quelqu'un qui danse parce que c'est la fête, et quelqu'un qui se danse pour réjouir l'autre, quand on observe, on voit une différence absolue. C'est pas la même chose du tout. C'est pas la même chose. D'ailleurs, sur certains tableaux, sur certaines photos, on a souvent la métaphore de Simchat Torah avec des hommes qui tournent autour de la Torah dans les synagogues. Qu'est-ce que, étymologiquement, ça signifie ? Alors, quand on prend les Sefer Torah et on va tourner autour de la Théba, on va faire des tours, on va faire 7 tours. Il faut savoir que déjà, d'après la Kabbale, le concept du chiffre 7, c'est un concept qui vient nous dire qu'on est dans un monde en 3 dimensions. On vit dans un monde qui a 3 dimensions, parce que si vous voulez mettre sur une forme de tableau 3 dimensions, vous allez avoir 6 extrémités. À droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Le chiffre 7, c'est le centre de tout cela. C'est prendre conscience qu'au final, on va avoir un monde qui va tourner dans tous les sens. Parce que le juif va être investi dans le monde. Il est présent, il n'est pas détaché du monde. Il va aller dans son travail, dans ses études, dans son progrès, dans sa société, dans tout ce qu'il va faire. Et par contre, le jour de Simchat Torah, il se rappelle quel est le centre de tout cela, le chiffre 7, le point de départ qui lui donne cette force. Prendre la Torah et tourner cette fois, c'est donner quelque part à la Torah sa place, à savoir le centre, le point de départ, qui me permet, à travers ces valeurs, à travers ce message, à travers cette raison d'être, à travers ce mode de vie, de pouvoir réussir à donner du sens à tout le reste. Tout ce que je vais faire, comme n'importe quelle personne dans mon quotidien, aura du sens justement parce qu'il y a un but, parce qu'il y a un sens, et parce qu'il y a surtout des valeurs que je porte et que je défends, et que j'amène avec moi au fur et à mesure. Ça, c'est peut-être aussi un des messages qu'on pourrait dire par rapport à ce tour, effectivement, de la Théba, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'endroit central de la synagogue avec la Torah. Cette fête reflète le ciment, peut-être, du peuple juif, la Torah. Ce qui unit. Vous savez que c'est intéressant de voir que dans un livre de Torah, s'il y a une lettre qui est manquante ou mal écrite, le livre n'est plus apte à l'utilisation. S'il y a une lettre. Et je voudrais prendre la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Aleph. Quand on écrit un Aleph, dans la façon de l'écrire calligraphiquement dans le Sefer Torah, elle va être composée en fait de 3 lettres. Un petit Yud en haut, à l'endroit, un petit Yud en bas, à l'envers, et un Vav au milieu couché. Le Vav qui est couché au milieu, c'est celui qui rattache le Yud du haut et le Yud du bas. Le Vav en hébreu, c'est la lettre qui est utilisée pour faire le chibour, pour faire la connexion entre 2 éléments. Quand je dis vous et moi, c'est ata ve ani. Le Vav est présent pour faire la connexion entre nous deux. Et peut-être que quand vous parlez de ciment, ô combien le ciment, la Torah nous apprend qu'effectivement, on a un peuple qui avons des règles, qui avons une loi, mais cette loi-là, elle ne peut pas nous permettre aussi de justifier, d'écraser ou de mettre de côté quelqu'un d'autre. Et je suis 100% d'accord avec cette image que j'aime beaucoup de ciment, d'unir tout le monde, parce qu'on mélange énormément, et on voit une bétonneuse qui tourne, c'est votre exemple, il est magnifique, ça tourne, ça mélange sans arrêt. Et ce mélange-là, c'est ce qui permet après de pouvoir unir le peuple d'Israël. Comme je le rappelais en introduction, il y a 1 an, le 7 octobre dernier en Israël, le pays était attaqué le jour de Simchat Torah. C'est
la première fois que nous célébrons cette fête après cette tragédie, un jour noir pour le peuple juif. Comment, vous personnellement, vous allez le vivre? Déjà, quand vous me parlez de cette date, j'ai encore les larmes qui me montent un petit peu aux yeux. Parce que c'est pas... Comme vous l'avez dit, vous avez essayé d'utiliser tous les superlatifs que vous pouvez trouver dans la langue française. Tragédie, massacre, mais je pense qu'on devrait inventer une autre langue peut-être pour décrire ce qui s'est passé ce jour-là, comment l'horreur a pu dépasser toute l'imagination qu'un être humain normal aurait pu avoir. Mais peut-être que pour vous dire comment on va le vivre, je voudrais un instant réfléchir à comment je l'ai vécu, avec votre permission. Bien sûr. Ce jour du 7 octobre, Simchat Torah, tranquillement, Tel Aviv, tout va bien. Et je me réveille un peu plus tôt, et à un moment, quand je me réveille, on entend l'alerte. On doit partir aux abris. Et on s'y attendait tellement pas que pour être honnête, avec ma femme, je me suis dit, on va pas réveiller tous les enfants maintenant. Et 7h, 7h30 du matin, ça doit être une erreur. On habite au rez-de-chaussée. Bon, il doit y avoir quelque chose, on s'inquiète pas. Et au fur et à mesure de la journée, j'ai envie de vous dire que j'ai compris très rapidement, puisque j'habite dans un quartier très, très, très touristique et animé, présent. Et quand pendant toute la journée, j'ai vu qu'il n'y avait absolument personne dans la rue, j'ai compris que ce qui se passait, c'était très grave. Mais j'ai refusé de savoir ce qui se passait. Parce que c'était Shabbat. Parce que tout simplement, j'ai demandé à quelqu'un qui était au courant. Je lui ai dit, est-ce que j'ai besoin techniquement là maintenant de savoir ce qui se passe? Il me dit, tu as besoin de savoir qu'il va y avoir à l'entrée de la synagogue quelqu'un qui est armé et qui va rester pendant toute la durée de l'office pour protéger l'entrée. Mais là maintenant, tu peux continuer et faire attention toute la journée. Je lui ai dit, je veux rien savoir de plus. J'ai rien su de plus pendant toute la journée, jusqu'à la fin de la fête. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai été décomposé. Toute la soirée, le jour d'après, j'avais du mal à parler. Et au fur et à mesure qu'on découvrait les horreurs, c'était encore plus compliqué. Jusqu'au moment où on arrive lentement à se reprendre et à reconstruire. Et peut-être il y a un premier message qui est dans votre question, pourquoi est-ce que j'ai pas voulu? J'ai pas voulu savoir parce que vous savez que j'ai entendu une fois de mon grand-père, Zichrono Livracha, quelque chose, une idée fantastique. Dans la Torah, il y a une liste d'oiseaux qui sont interdits à la consommation. Et cette liste d'oiseaux interdits à la consommation, il y en a qu'on arrive à retrouver à quelle espèce ça correspond aujourd'hui, d'autres moins. Et il y en a un parmi eux qui s'appelle le réo. Bon, on ne sait pas à ce que ça correspond exactement aujourd'hui. Et ce réo, parce que réo c'est lirot, c'est voir en hébreu, il a une capacité de pouvoir voir extrêmement loin. Le Talmud nous dit qu'il a la possibilité de se retrouver en Babylonie et de voir ce qui se passe en Israël. Il a une force de voir très loin ce qui se passe un petit peu partout autour. Et mon grand-père disait, regardez, que c'est un animal non cachère, pas apte à la consommation. Peut-être que toujours savoir tout ce qui se passe à chaque moment, c'est peut-être pas une tellement grande qualité. Alors je sais que je parle à la télévision et que je prends un risque peut-être à dire cela, mais je suis certain que justement vous, qui êtes dans le métier, savez ô combien. Peut-être parfois être au courant de tout, c'est pas ce qui va pouvoir nous permettre de réagir de la façon la plus intelligente. Parfois avoir trop d'informations peut nous détruire. Et je me suis dit 2 secondes, j'ai une fête, j'ai besoin de la vivre comme j'ai besoin de la vivre. Et je suis persuadé qu'on va parler de cet équilibre que j'ai besoin de trouver. Parce que vous me demandez comment est-ce qu'on va la vivre, là maintenant. Et c'est ça comment on va la vivre. Comment on va la vivre, c'est se dire, j'ai un choix. Je prends toutes les informations et je les mets ensemble. Et le 7 octobre, le jour de Simchat Torah, j'arrive, et ne l'ayant pas vécu personnellement, quand je dis personnellement, j'ai pas eu un membre de ma famille tué ou capturé. Dieu merci. Et je fais extrêmement attention de poser ça en introduction parce que, pour citer encore une fois mon grand-père, il disait toujours, on est toujours très à l'aise avec la souffrance des autres. Et qu'à aucun moment, ce que je dis soit perçu comme une forme de tentative d'amoindrir la souffrance de ceux qui ont été touchés au plus profond de leur chair. Et ça a besoin d'être mon introduction quand je vais parler de ce jour
avec tellement de profondeur, tellement de sens et tellement de poids. Mais une fois que ça s'est dit, en tant que peuple, j'ai deux possibilités. La possibilité d'arriver le jour de Simchat Torah et de me dire, bon, je prends le 7 octobre, je prends l'histoire juive, je prends tout à la fois. Et vous avez raison, je ne peux pas le fêter. Je suis bloqué. Mais là, je vais avoir un problème. Mon problème, c'est que ça ne va pas s'arrêter à Simchat Torah, ça va être toutes les fêtes du calendrier juif. Parce que dernièrement, le jour de l'Akba Omer, eh bien, le jour de l'Akba Omer, il y a eu une tragédie en Israël, 45 morts, une catastrophe, un effondrement qui s'est passé, des gens qui se sont piétinés. Tout le monde s'est arrivé dans une forme de cul-de-sac et une tragédie. Et quand on l'a revécu, il fallait décider. Deuxième étape, quand je me retrouve, une fois que j'ai laissé cette période de l'Akba Omer, je pourrais me retrouver à Pessah. Mais à Pessah, je dois me souvenir aussi de toutes les accusations de meurtre rituel. Et je vais me retrouver à Shavuot avec un pogrom en Irak en 1940, etc., etc., etc. Et j'aurai pas un seul jour de fête dans l'histoire juive. Et je voudrais vous raconter une histoire. Une fois, il y a un très célèbre maître qui s'appelait le Rav Shlomo Zalman Auerbach. D'ailleurs, un de ses fils vit à Tel Aviv, un des maîtres du peuple juif. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a un soldat qui est venu le voir pour la fête de Simchat Torah qui tombait juste après la fête de la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, tragédie nationale, des morts par milliers, certes, des soldats contre des soldats, et c'est une vraie différence. C'est une guerre au sens plein du terme, des soldats qui affrontent des soldats. On n'a jamais aimé la guerre et personne n'aime la guerre. Mais c'était une guerre. Oui. Là, c'est pas une guerre. Non. C'était un massacre. Oui. C'était une boucherie. On peut même pas qualifier ça d'une attaque animale, parce qu'un animal, il attaque pour se défendre. Un animal, il attaque pour se nourrir. Mais même quand il attaque, il se comporte pas comme ça. Il est venu voir ce maître, il lui a dit, dites-moi, comment on va faire pour la fête de Simchat Torah, alors qu'on est, un an, 2 semaines après la tragédie de Kippour, qui d'ailleurs était encore en cours. Il lui a répondu une phrase qui, à mon sens, définit le peuple juif. Il dit, tu sais, un juif, il a besoin d'avoir des tiroirs. Il a besoin de savoir ouvrir quel tiroir à quel moment et le fermer à quel moment. Est-ce que ça veut dire qu'on a oublié? Pas du tout. Et qu'on a la possibilité, justement, dans cette force-là, de faire un discernement et d'avoir une force d'esprit, de décider que maintenant, je me réjouis et maintenant, je prends le deuil. Mais je voudrais vous rajouter que, en dehors d'être rabbin, je suis aussi guide en Pologne, sur les traces de la Shoah. Je suis moi-même petit-fils, tous mes grands-parents sont des survivants de la Shoah. Tous ont une très grande partie de leur famille qui nous ont quittés pendant la Shoah. Et quand je guide en Pologne, c'est un vrai travail. Parce que je suis chaque fois ému au plus profond de moi-même. Et je pleure à chaque fois. Et je ne peux pas travailler avec un oignon que je frotterai pour pleurer. Je pleure parce que je vois et je me remets dans la situation. Mais chaque fois, je sais que j'ai une famille. Et quand je prends l'avion qui va m'emmener vers Tel Aviv, dans ma tête, à l'image de ce que ce maître a dit, je ferme un tiroir et j'ouvre un autre tiroir. J'ouvre un tiroir qui s'appelle la vie, qui s'appelle la possibilité de reconstruire, qui est cette force exceptionnelle de repartir de plus belle. Pour tous ces gens qui se posent des questions et qui ont une émouna moins forte, et pour tous ces gens qui ne savent pas comment le vivre, parce que pendant tous ces mois écoulés, nous avons eu beaucoup de messages, puisque nous sommes la seule émission sur le judaïsme sur une télé d'État français. Et certaines personnes se disaient, mais on nous afflige ça en pleine fête de la joie. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que nous sommes le peuple élu? Est-ce que nous devons continuer à croire? Pourquoi? Et d'autres peuvent dire, ces dernières années, nous avons été trop divisés, nous avons peut-être été trop prétentieux, nous avons peut-être été trop sûrs de nous, et peut-être qu'il remet, entre guillemets, les pendules à l'heure. Donc ce sont des témoignages. Vous vous placez où par rapport à ça?
humainement? La première chose que je voudrais vous dire, c'est que je ne suis pas le secrétaire de Dieu. Et donc, je n'ai pas reçu un coup de fil me disant « c'est parce que vous avez eu ça, parce que vous avez fait ça ». Et celui qui le dirait, bon, soit c'est un menteur, soit il faut l'interner. Parce qu'il n'a pas reçu un message de Dieu qui lui dit « écoute, voilà, la Shoah est arrivée pour ceci, et ça est arrivé pour cela ». Il y a bien évidemment des pistes de réflexion qu'on a besoin d'avoir, une remise en question qui est continue au final, Bien sûr. et qui a besoin d'être valable pour chacun et chacune d'entre nous. Mais de là à expliquer l'un pour l'autre, comme vous le dites, le mouvement, de là à expliquer A est égal B, etc. Après 120 ans, on pourra demander à Dieu pourquoi est-ce que ça a donné cela. Il y a peut-être une deuxième idée, c'est de se dire, est-ce qu'au final, ma foi en Dieu est conditionnée par quelque chose qui rentre à l'intérieur de ma logique? C'est que si à un moment, Dieu ne peut faire que ce que moi je trouve normal, sensé, logique, Dieu va être très limité. Je vais vous dire cette question, quand on est guide en Pologne, on vous la pose sans cesse. Dieu pendant la Shoah, avec tout le respect, et encore une fois, je fais extrêmement attention de ne pas manquer de respect, mais le pogrom de Simchat Torah, bon, c'est des enfants de cœur par rapport à ce qui se passe pendant la Shoah. C'est tous les jours, ce genre de chiffres pendant la Shoah, et encore bien plus. Alors à un moment, cette question, elle a toujours existé, mais elle a accompagné le juif. Le juif, c'est celui par définition qui sait vivre avec une question, mais qui est tellement convaincu qu'il y a une réponse et qu'il y a une raison, qu'il arrive à traverser l'histoire. Et ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Comment, à votre avis, on arrive en tant que peuple, après des pogroms comme ça, on pourrait faire une liste, une émission, la journée entière ne suffirait pas pour faire la liste de l'un après l'autre, et le troisième, et toutes les époques, et toutes les périodes, et n'importe quel endroit dans le monde. Alors quoi? Mais si c'est tellement grave et tellement dur, ça faudrait être si long, tellement, beaucoup plus longtemps, je m'excuse, qu'on ne devrait plus exister, qu'on ne devrait plus être là. À un moment, ne nous cassez plus la tête, on s'adapte, on oublie notre identité, et tout ira bien. Et pourtant, on est en 2024, et on parle du peuple juif. Et il y a des juifs. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un peuple qui sait pertinemment qu'il y a une lumière au bout du tunnel, que les étapes sont loin d'être simples, sont extrêmement douloureuses, mais il y a un concept qui s'appellera « Amanetzach lo mefached miderech aruka ». Il y a un concept qui va être « Un peuple éternel n'a pas peur d'un très long chemin ». Le chemin, il est très dur. Et il est parfois en train de se demander « Mais pourquoi tout ça ?» Par contre, quand on est en train de se poser ces questions-là, on a besoin d'utiliser justement la réponse de notre existence pour être le premier élément de réponse. Vous savez que le soir de Pessah, il y a 6 mois, on est assis à la table du Seder, jovial, en famille, magnifique, bien dressé, que de la joie, du bonheur, les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Et en plein milieu, on sort une phrase « Veyi she'amda la'avotenu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu ». On dit il n'y a pas eu une seule génération dans l'histoire qui n'a pas cherché à nous détruire. On cherche à détruire l'ambiance. Ça y est, on était trop joyeux, il faut un peu casser et se dire oh, vous inquiétez pas, soyez pas trop joyeux, vous juifs, on va casser l'ambiance. Rappelez-vous qu'il y a eu des pogroms, qu'il y a eu des accusations. Ben non. Ce qu'on a envie de faire dans ce moment-là, c'est de dire qu'une partie de notre force, on la puise justement là-bas. Qu'une partie de notre secret, on le puise dans le fait qu'il y a eu tellement de situations qui auraient pu nous demander de tout abandonner. Et pourtant, on se bat, on est là. Et pourtant, on existe encore. Ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose qu'on est en train de tenir. Parce que si on ne tenait réellement pas un message, on aurait dû depuis longtemps abandonner la partie. Je suis le petit-fils d'un grand-père que j'ai apprécié énormément, qui n'est plus de ce monde, que j'admirais en plus de l'apprécier, et qui a fait partie de ces juifs qui ont fait le chemin inverse à la fin de la Shoah. Il venait d'une famille peu religieuse, et après est devenu lui-même rabbin, enseignant, conférencier, et a transmis, et a fait partie des bâtisseurs de la communauté juive de France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Eh bien, ce grand-père, c'était pour moi l'exemple de celui qui n'a pas posé la question de où était Dieu.
Il a accepté de vivre avec une interrogation, mais il a la capacité de pouvoir se poser une question, pourquoi moi? Pourquoi j'ai été sauvé? Pourquoi moi plus qu'un autre? C'est quoi mon rôle? Et qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de prendre comme responsabilité pour continuer la bataille et continuer cette chaîne ininterrompue qui a l'habitude déjà de ce genre de catastrophe? Cher Abraham, je rebondis sur ce que vous venez de me raconter de votre grand-père. Et depuis ce malheur du 7 octobre 2023, on a énormément de témoignages de soldats et de gens qui étaient à ce fameux festival Nova, complètement loin de leur judaïsme, loin de la religion, et qui font tchouva. Tchouva, c'est se rapprocher de la religion qui est la leur. Comment on peut expliquer ça? Vous l'avez dit vous-même, mon grand-père, il a réfléchi à quoi? Il s'est dit, normalement, quand on a des bêtes féroces qui arrivent avec des mitrailleuses automatiques et qu'ils ont en face d'eux 3 policiers qui ont un petit pistolet et 5000 jeunes, eh bien, quelque part, encore une fois, avec beaucoup de respect pour ceux qui sont tombés, mais on aurait dû avoir 4000 morts, 5000 morts, rien qu'au festival de Nova. Il n'y a pas eu de réponse pendant longtemps. Les questions internes, je laisserai ceux qui ont besoin de les poser. C'est pas mon rôle. Mais à un moment, ils se sont peut-être dit que si j'ai ce rôle, c'est que j'ai besoin de repartir à la source, à l'origine, de ma raison d'être. De qu'est-ce que j'ai besoin de remplir comme rôle. C'est quoi réellement là maintenant mon but? Et je voudrais rebondir parce que vous avez parlé des jeunes, et je voudrais parler aussi de ces soldats. Des soldats qui étaient présents, et d'autres soldats, des fous, qui entendent qu'il y a une attaque terroriste de très grande ampleur, ils partent de chez eux, ils prennent leurs armes, ils foncent au front. Mais, a priori, on regarde ça, ce sont des personnes insensées. Et je vais ajouter, on avance un petit peu plus. On part et on parle de tous ces réservistes qui mettent de côté leur vie quotidienne. Tout. Mais pas tout. C'est pas qu'ils ont annulé l'anniversaire de la Ils Covid. sont revenus de l'étranger alors qu'on leur Ils viennent demandait pas de rentrer. On leur a rien demandé. Leurs femmes restent à la maison. Les enfants sans papa. Le travail, on verra après. Tout ça. Et ils partent se battre. Vous savez pourquoi ils partent se battre? Parce qu'ils défendent des valeurs. Et je pense que ces gens-là, ce sont des héros qui doivent nous inspirer. Pas seulement dans leur action, mais dans leur état d'esprit. Pourquoi? Parce que mettre de côté quelque chose dans sa vie pour réussir à le sacrifier pour une valeur, ça montre quelle est mon échelle de valeur et qu'est-ce qui est important dans ma vie. C'est quoi le sens de mon existence? Malheureusement, trop souvent aujourd'hui, on a une vie, elle est définie comme telle, et à l'intérieur de cette vie, j'ai besoin de remplir. Et donc, je vais mettre un peu de divertissement, un peu de travail, un peu de sortie, un peu de voyage. Et bon, il va falloir faire en sorte que tout ça, ça rentre quelque part dans le package de ma vie. Il y a une autre façon de voir. Et la façon dont la Torah nous propose de voir l'existence, c'est que j'ai une mission, j'ai un but, j'ai des valeurs à défendre, à construire, à transmettre. Et tout le reste va s'adapter en fonction. Quand je regarde ces héros, et une partie de ceux qui sont tombés, je vois des personnes qui ont eu la possibilité de dire que ce genre de barbarie ne sera pas accepté en tant qu'être humain. Oubliez le juif. C'est pas juif ce qui se passe, c'est l'être humain. L'être humain ne peut pas accepter des comportements pareils dans le monde. Et donc, je suis prêt à mettre de côté mon travail, ma famille, mes enfants, et parfois, combien qui ont mis de côté leur vie. Mais ils sont dit que quand ils mettent de côté leur vie, c'est parce qu'ils savent pourquoi ils la mettent de côté. C'est parce que ça, c'est leur but. Ça, c'est leur mission, de défendre ces valeurs. Et si pour ça, il faut payer le prix le plus cher, alors je suis prêt à défendre ces valeurs. Dans notre vie, je voudrais bien, et moi en premier, qu'on soit en train de se demander qu'est-ce qu'on met de côté au final, dans notre quotidien pour défendre nos valeurs. Parfois, on a besoin de mettre de côté un petit peu de confort, un petit peu d'investissement dans notre couple, vis-à-vis de nos enfants, dans notre travail, par rapport à une valeur. Vous savez que j'ai parlé de mon grand-père qui a été sauvé pendant la Shoah, parce que caché.
par des gens qui n'étaient pas juifs et qui savaient que si on les attrape, ils y passeront tout aussi. Et pourtant, ils ont décidé qu'il y avait une valeur, la vie humaine, protéger l'autre. Ils ont dit, mais pour cette valeur, ça vaut le coup. Je pense qu'on est dans une génération dans laquelle on a réellement besoin de poser cette question. De qu'est-ce que je suis prêt à mettre de côté dans mon petit confort, dans mon bien-être absolu. Dans le fait que si à un moment la clim ne marche pas bien, je commence à me plaindre. Quand il y a un petit problème, c'est que la fenêtre ne ferme pas, alors il faut que j'appelle tout de suite le propriétaire et lui dire de me plaindre. Combien je suis prêt à mettre de côté un petit peu de ces éléments-là pour défendre des vraies valeurs de vie? On connaît l'histoire de Job, accablé d'épreuves successives. Pourquoi, à votre avis, Dieu éprouve-t-il si durement un homme si juste? C'est un test de foi, selon vous? Ce que vous posez comme question, c'est une question qui a été posée par Moïse au moment où il va recevoir la Torah. Il reçoit la Torah et Dieu lui montre dans une prophétie les générations qui vont arriver. Et à un moment, plusieurs textes, mais il voit la souffrance, il va voir par exemple la souffrance d'un homme tel que Rabbi Akiva, un des plus grands maîtres de l'histoire du peuple juif, responsable de transmettre toute la Torah orale. Et la fin de Rabbi Akiva est tragique. Il va mourir, mais pas simplement mourir, on peigne sa peau avec des peignes de fer pour le faire souffrir au maximum. Et Moshe se tourne vers Dieu et lui dit ça c'est la Torah, et ça c'est la récompense. Et Dieu lui dit tais-toi. Parce qu'effectivement, il y a certaines choses qui sont difficiles à comprendre en tant qu'être humain. Parce que justement, j'accepte que le cerveau de Dieu est plus développé et plus complet que le mien, et qu'il a une image beaucoup plus générale de ce qui se passe. Est-ce que pour moi, en tant que personne à l'instant T, je souffre? Oui. C'est la raison pour laquelle il y a une bénédiction que l'on cite. Lorsqu'il y a une tragédie, une mauvaise nouvelle. Baruch Dayan Haemet. Béni soit celui qui est juge de vérité. Quand on a une bonne nouvelle, on va dire une autre bénédiction. Atov ve'ametiv. Celui qui est bon et qui fait le bien. Il est écrit dans le Talmud que dans notre monde, on fait une bénédiction de Dayan Haemet pour les mauvaises nouvelles et Atov ve'ametiv pour les bonnes nouvelles. Dans le monde futur, tout sera Atov ve'ametiv parce qu'on aura la capacité de pouvoir voir comment tout est en train de rentrer dans un puzzle. Aujourd'hui, on souffre. C'est difficile. C'est une épreuve. Mais le peuple juif s'est construit sur les épreuves. Je voudrais juste vous rappeler que réussir à innover, réussir à se surpasser, réussir à construire, ça a été majoritairement dans les périodes de guerre. Regardez Israël, un pays qui a 70 ans, et des poussières, et 70 ans au préalable, vous venez avec des marécages et des moustiques et des dunes de sable. Et c'est tout ce qu'il y avait. Regardez aujourd'hui, le pays en tant que tel, le développement, la médecine, la santé, la tech. Ça veut dire qu'à un moment, je prends conscience que j'ai la capacité justement de rebondir. Et j'ai envie de vous dire, peut-être qu'on a besoin de prendre conscience que ceux qui construisent l'État d'Israël, ceux qui reconstruisent le peuple juif à chaque fois, c'est ce même peuple qui a souffert au préalable. Et qui peut-être prennent un message de celui qui était à l'origine de toute l'histoire du peuple juif, Abraham, notre ancêtre. Abraham, à un moment, s'adresse à Dieu et lui dit « Va'anochi afar va'efer » Je suis afar, poussière de la terre, efer de la cendre. Sauf que c'est bizarre comme expression parce que efer de la cendre, c'est la fin d'un processus. C'est tout à la fin d'un processus, j'arrive à la cendre. Vous prenez, on est dans le recyclage aujourd'hui, et vous allez recycler. À un moment, tu n'as plus rien à faire, on va incinérer. Et donc, ça va donner de la cendre. La cendre, c'est la fin d'un processus. Afar, la poussière de la terre, c'est le début d'un processus. Vous prenez une graine, vous la mettez dans la terre. Ça va ce qui va permettre de faire passer un épi de blé, par exemple, qui est le point de départ de toute une histoire qui est en train de s'écrire. Abraham dit à Dieu, je suis la force du peuple juif, sous-entendu. C'est être afar et efer. C'est de pouvoir réussir à partir de sa cendre
et de prendre à l'intérieur de sa cendre la force pour continuer et créer une nouvelle histoire. Et ça, c'est peut-être un des secrets et des forces du peuple juif. De réussir à partir de situations dans lesquelles il n'y a plus personne qui était prêt à parier 10 francs sur le peuple juif. Parce que, je vais raconter une histoire, vous savez qu'au début du film de Rabbi Jacob, on a ces enfants qui sont en train de jouer au baseball à New York. Et on raconte qu'une fois, il y avait une personne à New York qui observe ses enfants avec ses petites papillotes et leur kippa, qui jouent au baseball et qui crient en yiddish, et qui, à un moment, les observe et se met à pleurer. Quelqu'un qui était à côté le regarde et lui dit « Mais voir des enfants, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole du bonheur. C'est l'humanité dans toute sa splendeur. Vous pleurez ?» Il dit « Je vais vous dire quelque chose. Je sors des camps et jamais j'aurais pu imaginer que le peuple d'Israël allait s'en remettre. J'étais pas prêt à investir le moindre euro sur l'action du peuple juif. Et pourtant, je vois que je me suis trompé. » Le fait de Simchat Torah évoque une idée de recommencement. Est-ce qu'à votre avis, ces prochains jours, ce recommencement va être encore plus large que d'habitude par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce qu'à votre avis, moi mon sentiment c'est oui par exemple, que tous les Juifs du monde ont pris conscience à cause de ce massacre qui nous a tous profondément meurtris dans notre chair, que de loin ou de près, il fallait être tous ensemble. À mon sens aussi, c'est une évidence déjà pour répondre à votre question. Et vous remarquerez que pendant la fête de Simchat Torah, comme on l'a dit au début de l'émission, on finit le texte de la Torah et on reprend le texte d'après. Il est écrit dans les livres de Halacha, de la loi juive, qu'on ne fait pas d'interruption entre la fin et le début. On doit directement passer avec un deuxième livre de la Torah prêt, on l'a fini de lire et on recommence. Cette nécessité de ne pas faire d'interruption, c'est déjà la possibilité de pouvoir prendre conscience à quel point j'ai besoin de tirer ma force de la fin pour pouvoir recommencer. Mais c'est encore plus encore. Parce que, au final, un juif qui n'aurait jamais étudié, jamais lu le texte de la Torah, et qui cette année va arriver le jour de Simchat Torah, et va commencer à lire, bon, on peut comprendre. Par contre, pour un rabbin, ou n'importe quel autre juif qui aura déjà étudié, on va repartir sur ce même texte, et je le connais. Je l'ai déjà lu, je connais l'histoire, et je le connais peut-être pas mal en détail. Et pourtant, moi je me rappelle chaque fois d'un de ces maîtres du peuple juif que j'ai regardé, que j'ai observé, en train d'étudier. C'était un maître, il avait 94 ans. Il s'appelait le Rav Eliashiv. Et une fois, au milieu de la nuit, je suis passé à côté de chez lui et je demandais l'autorisation de rentrer. Pas le déranger, l'observer. Et il était 2h du matin. Et il était posé sur son texte du Talmud, en train d'étudier, lui et lui-même. Et je me suis dit, mais je comprends pas, ce texte-là, c'est le même que j'étudie. C'est le même que j'étudie. Mais lui, c'est un géant, il connaît tout. Il va étudier le même texte que moi j'étudie. Parce qu'on a la possibilité de pouvoir revivre les choses, mais à des dimensions différentes. Et je pense que là maintenant, vous avez touché du doigt un message extrêmement fort. Mon père dit toujours que c'est intéressant de constater qu'à notre bar mitzvah, à notre communion à 13 ans, on va avoir des vêtements, et généralement 14, 15 ans maximum, il n'y a plus personne qui peut rentrer dans son costume de bar mitzvah. Et on a besoin d'en acheter un nouveau. Par contre, sur les messages spirituels, de savoir, de connaissances, de Torah qu'on apprend à notre bar mitzvah, parfois, on aime bien les garder et les conserver jusqu'à 40, 50, 60 ans. Cette force de renouveau, comme vous dites, avoir la possibilité de recommencer le même texte et de lui découvrir une nouvelle profondeur, de recommencer avec le même peuple et lui découvrir une nouvelle dimension, de recommencer la même fête de Simchat Torah et lui donner un sens encore plus profond. Ça, c'est l'essence même de recommencer la Torah. Le même texte que moi j'étudie, ce maître l'étudie, mais à un niveau différent. S'il y a peut-être une seule chose de bien dans cet événement du 7 octobre,
Et il faut vraiment chercher. J'espère que ça nous a réveillés, que ça nous a expliqué qu'il y avait besoin de reprendre les mêmes personnages et de construire un nouveau film. Un film beaucoup plus uni, beaucoup plus fort, et avec des messages et des valeurs qui doivent être beaucoup plus ancrés. Ça, oui. On peut conclure en se disant, comme disait Rabbi Nachman, que le désespoir n'existe pas. C'est une phrase tellement juive. Le désespoir n'existe pas. On baissera jamais les mains. Pourquoi est-ce qu'on baissera jamais les mains? Parce qu'on a toujours cette conviction qu'on a une responsabilité. Et peut-être que la conclusion, c'est de se demander au final, qu'est-ce que les personnes qui sont parties veulent de nous? Parce que faire des grandes commémorations, bien sûr qu'on va les faire, parce que c'est une façon de respecter, c'est une façon de pouvoir donner de l'importance à ces événements, de transmettre. C'est vrai, tout ça on va faire. Mais entre nous et nous-mêmes, on a besoin de se demander, qu'est-ce que je vais faire ce jour de Simchat Torah? Eh bien, je vais vous répondre que c'est un travail que je fais chaque fois que je vais en Pologne. Et que quand je sors de Auschwitz ou de Birkenau, je me demande, les gens qui sont restés là-bas, ils attendent quoi de moi? Qu'est-ce qu'ils voudraient? Si eux, ils étaient là, ces enfants massacrés qui sortent de cette forêt quand ils ont été tués par balles, ces enfants qui ont été massacrés devant leurs parents, dans ces kibboutz dans le sud d'Israël, ils voudraient quoi de moi? Ces soldats tombés au front, ils attendent quoi de moi en tant que juif? Ils attendent qu'on respecte à travers la commémoration, c'est fait. Mais en dehors de ça, ce qu'ils attendent de moi, c'est de continuer à porter l'étendard. C'est de continuer à prendre leurs valeurs, leurs messages, leurs raisons d'être et d'avancer. Ça, je vais le faire parce que c'est, à mon sens, la plus belle façon de respecter leur mémoire. Vous savez que, pour finir, on dit le Kaddish quand une personne est défunte. On va dire le Kaddish. Les enfants vont dire le Kaddish. Les proches vont dire le Kaddish. Quelqu'un va dire le Kaddish. Souvent, surtout que le Kaddish est écrit en araméen, on pense que c'est une sorte de formule magique qui permet de pouvoir faire quelque chose pour les défunts. Mais pas du tout. C'est très simple au final de comprendre le sens du Kaddish. Le sens du Kaddish, il rappelle aux Juifs c'est quoi son rôle. Son rôle et sa mission, c'est de ramener de la lumière dans le monde. C'est de ramener des valeurs, une éthique et une morale millénaire, trimillénaire, à travers l'histoire. Quand un Juif part de ce monde, ce qu'on est en train de dire, c'est que celui qui avait le rôle de ramener un petit peu de lumière n'est plus là pour le faire. Et donc, quelque part, à notre petit niveau, on essaye de compléter, d'ajouter un peu de lumière. Ça, c'est le Kaddish. On a dans ce Simchat Torah la possibilité qui nous est offerte, l'occasion de reconstruire. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Cet échange. Merci pour ces belles lumières, ces mots, ces histoires, ces visions qui sont les vôtres et que je partage totalement. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fête de Simchat Torah. Oui, nous allons reconstruire. Oui, nous danserons encore. Et oui, l'histoire de ce peuple est divine et continuera d'avancer avec la joie et avec l'honneur de porter à toutes ces personnes qui se sont envolées dans le ciel brutalement l'honneur de dire que les valeurs qu'ils avaient en eux seront transmises et continueront d'avancer, je l'espère, pour un monde meilleur. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes.